Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le flux de la foi, votre refuge pour la guidance spirituelle et la sagesse divine. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet surprenant, les moments de la journée où prendre une douche peut réellement affecter votre énergie, votre santé et même votre bien-être spirituel. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des conseils précieux sur la santé, l'âme et la lumière d'Allah dans votre vie quotidienne. Saviez-vous que le simple moment où le soleil se lève peut influencer profondément notre corps, notre esprit et notre âme? L'aube n'est pas qu'un spectacle visuel, elle est un appel silencieux de la nature, un signal divin que la vie se renouvelle et que chaque âme peut se reconnecter à son Créateur. Prendre une douche avant que la première lumière n'effleure l'horizon peut sembler anodin, mais en réalité, cela peut déséquilibrer votre rythme naturel et influencer votre énergie pour toute la journée. Le corps, merveilleuse création d'Allah, a ses propres cycles, une danse subtile entre lumière et obscurité, repos et éveil. Respecter ce rythme, c'est honorer la sagesse infinie de notre Seigneur. Allah nous rappelle, il n'y a rien qui lui échappe dans les cieux et sur la terre. Sourate Al-An'am 6,59. Chaque particule de notre existence, chaque souffle et chaque battement de cœur se trouve sous son regard et sa guidance. Imaginez maintenant Fatima, une femme pieuse qui commence ses journées avec Fajr, la prière de l'aube. Elle prend ce moment pour méditer, réciter le Coran et purifier son esprit avant que le monde ne s'éveille. Un matin, croyant bien faire, elle décide de prendre une douche froide avant la prière. Immédiatement, elle ressent un poids dans son esprit, une lourdeur qui l'empêche de se concentrer pleinement sur sa méditation. Son corps frissonne et son énergie semble dispersée dans des directions imprévues. Ce moment, pourtant bref, lui enseigne une leçon précieuse. Le corps et l'âme fonctionnent de mieux lorsqu'ils sont en harmonie avec les cycles naturels que Dieu a placés en nous. La lumière de l'aube apporte clarté et sérénité, éveillant l'esprit à la gratitude, à la réflexion et à la présence consciente. Elle comprend que sa purification physique, pour être réellement bénéfique, doit être synchronisée avec ces instants sacrés où chaque cellule du corps se réveille et chaque pensée trouve sa place. Fermez les yeux un instant et imaginez l'air frais de l'aube caresser votre peau, le silence enveloppant votre esprit, la lumière douce pénétrant chaque recoin de votre conscience. Comment cette harmonie peut-elle transformer vos prières, votre concentration et même vos décisions? Question méditative. Comment respectons-nous le rythme que Dieu a inscrit dans nos corps et nos vies? Et quelles pratiques quotidiennes pouvons-nous ajuster pour accueillir pleinement cette lumière de l'âme? Après la prière du Fajr, le corps entre dans une phase subtile de repos et de régénération mentale, un moment où l'esprit est le plus réceptif, clair et calme. C'est un moment privilégié pour aligner le corps et l'âme, pour préparer une journée pleine d'énergie et de concentration. Prendre une douche, juste après cette prière, ne relève pas seulement d'un geste de propreté. C'est un acte qui stimule la circulation sanguine, réveille le corps en douceur et favorise l'harmonie métabolique. À cette heure, l'eau agit comme un catalyseur, réveillant chaque cellule sans perturber la digestion ni le rythme naturel de l'organisme. Le prophète, paix soit sur lui, a rappelé « La propreté est la moitié de la foi ». Hadith Muslim. Cette parole ne se limite pas à l'hygiène corporelle. Elle englobe également l'équilibre intérieur, la discipline et la clarté mentale. Le corps est un dépôt divin que nous devons protéger et entretenir pour servir pleinement nos responsabilités spirituelles et quotidiennes. Sami, un jeune étudiant, avait pris l'habitude de se doucher avant le Fajr, croyant optimiser sa routine matinale. Rapidement, il remarqua des effets inattendus, fatigue persistante, esprit confus
et difficulté à se concentrer pendant ses études. Ses performances scolaires et sa présence dans les prières étaient affectées. Après avoir ajusté sa douche, juste après Fajr, il constata des changements surprenants. Son esprit devint plus alerte, sa mémoire plus vive, et il ressentit un regain d'énergie qui lui permit de mieux gérer sa journée. Ce petit ajustement, presque imperceptible pour certains, révéla la puissance de respecter les cycles naturels que Dieu a inscrits dans notre corps. Prendre conscience de ces rythmes n'est pas seulement une question de santé, c'est une manière de travailler avec la création divine plutôt que contre elle. Observez vos propres habitudes. Combien de fois suivez-vous des routines par habitude, sans tenir compte de ce que votre corps réclame? Combien de gestes quotidiens, si réajustés, pourraient améliorer votre énergie, votre concentration et votre connexion spirituelle? Question inspirante. Savons-nous écouter les besoins naturels de notre corps avant de suivre nos habitudes? Et sommes-nous prêts à ajuster nos routines pour aligner santé, énergie et spiritualité? Section 3. Les heures chaudes de la journée. Pourquoi éviter les douches? 400 mots. Entre 11 heures et 15 heures, notre corps atteint naturellement sa température maximale. C'est une période où la circulation sanguine est la plus active, le métabolisme fonctionne à plein régime et l'énergie corporelle est sollicitée pour maintenir l'équilibre interne. À première vue, prendre une douche chaude pendant ces heures peut sembler relaxant, une pause bienvenue au milieu de la journée. Mais en réalité, cela peut perturber ce rythme naturel, provoquer une chute d'énergie et dans certains cas mettre le cœur et le système nerveux sous tension. Allah nous avertit clairement « Et ne vous jetez pas par vos mains dans la destruction » Sourate Al-Baqarah 295. Cette injonction ne se limite pas à des actes extrêmes. Elle s'applique également à notre manière de traiter notre corps, ce dépôt sacré que nous avons reçu. En ignorant les signaux naturels de notre organisme et en le soumettant à des pratiques inadaptées, nous prenons des risques inutiles pour notre santé physique et mentale. Ali, employé dans une grande entreprise, illustre parfaitement cette réalité. Chaque jour, vers midi, il prenait une douche chaude, pensant que ce moment de détente allégerait son stress. Mais les effets furent contraires. Fatigue intense après la douche, frissons inexplicables, maux de tête et difficulté à rester concentré. Au fil des semaines, Ali remarqua que son corps se sentait vidé d'énergie plutôt que revitalisé. En ajustant ses habitudes et en choisissant de reporter ses douches aux heures plus fraîches du matin ou en fin de journée, il découvrit un regain d'énergie durable, une meilleure concentration et un sentiment général de bien-être. La science moderne confirme ce phénomène. La douche, qu'elle soit chaude ou froide, influence la circulation sanguine, la pression artérielle et même la production hormonale. Une douche trop chaude au moment où le corps est déjà en activité maximale peut provoquer un déséquilibre physiologique. Question inspirante. Respectons-nous vraiment les cycles naturels que Dieu a placés en nous, ou choisissons-nous nos routines simplement par habitude, sans écouter notre corps? Chaque geste quotidien, aussi simple qu'une douche, peut devenir un acte de soin divin, ou au contraire, un stress inutile. Reconnaître et honorer ces rythmes naturels, c'est non seulement protéger notre santé, mais aussi vivre en harmonie avec la sagesse de notre Créateur. Lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon et que la lumière du jour cède la place à l'obscurité douce de la soirée, notre corps et notre esprit se préparent à un cycle essentiel, le repos et la régénération. La douche du soir n'est pas simplement un rituel d'hygiène. C'est un moment de purification où chaque goutte d'eau efface les traces de la journée, détend les tensions accumulées et prépare l'âme à accueillir la tranquillité nocturne. Les sens s'apaisent, le rythme cardiaque ralentit, et l'esprit peut se détacher des préoccupations passées, prêt à entrer dans un état de repos profond et réparateur.
le Coran nous rappelle cette sagesse divine. Et parmi ces signes, il vous montre la nuit afin que vous y reposiez et le jour pour que vous voyiez. Sourate Yunus 10:67. Chaque nuit, chaque respiration devient un rappel que le corps et l'âme suivent des cycles créés par Allah. Ignorer ces cycles, même avec les meilleures intentions, peut perturber notre équilibre. Une douche trop tardive, par exemple, peut interférer avec le sommeil, provoquer de l'agitation et réduire l'efficacité de la récupération physique et spirituelle. Hassan, un jeune homme travaillant de longues heures, illustre parfaitement cette réalité. Fatigué, mais désireux de se détendre, il choisissait souvent de prendre sa douche juste avant de se coucher. Les premières nuits semblaient agréables, mais il remarqua bientôt qu'il se réveillait épuisé, incapable de profiter pleinement de sa matinée et de ses prières. En décalant légèrement son rituel, prenant sa douche un peu plus tôt dans la soirée, Hassan découvrit un équilibre subtil mais puissant. Son corps se reposait profondément, et son esprit pouvait s'élever dans la prière et la méditation nocturne avec clarté et légèreté. Imaginez la douce vapeur d'eau enveloppant votre corps après une journée chargée, chaque goutte lavant non seulement la fatigue physique, mais aussi les pensées encombrantes, laissant l'esprit libre et apaisé. L'eau devient alors un pont, un lien entre la purification corporelle et la tranquillité de l'âme, un moyen de synchroniser le rythme intérieur avec le cycle naturel de lumière et d'obscurité que Dieu a placé dans nos vies. Question méditative. Savons-nous harmoniser nos pratiques corporelles avec ces cycles divins et comment chaque geste simple peut-il influencer la qualité de notre repos et la clarté de notre esprit? Les douches, loin d'être de simples gestes de propreté, sont de puissants outils pour influencer notre énergie, notre humeur et notre équilibre intérieur. Selon le moment de la journée et la température de l'eau, elles peuvent stimuler, apaiser ou, au contraire, épuiser le corps. Comprendre ces nuances, c'est comprendre les messages que Dieu nous envoie à travers notre propre physiologie. Une douche froide, par exemple, agit comme un réveil pour le corps et l'esprit. Elle stimule la circulation sanguine, augmente la vigilance et réveille les sens. Mais si elle est prise à un moment inopportun, par exemple juste avant le coucher ou pendant une période où le corps cherche à se reposer, elle peut provoquer tension, fatigue et agitation. La vitalité que l'on cherchait à gagner se transforme alors en stress, perturbant le sommeil et la régénération mentale. À l'inverse, la douche chaude détend les muscles, apaise l'esprit et peut créer une sensation immédiate de confort. Mais là encore, l'inconvénient surgit si elle est mal synchronisée avec le rythme naturel du corps. Une douche chaude à midi, pendant que le corps est déjà actif et à son pic de circulation sanguine, peut diminuer la vigilance, provoquer somnolence et lourdeur, et nuire à l'énergie globale de la journée. Le prophète, paix soit sur lui, enseignait « La modération est la clé de toute chose bonne ». Hadith. Cette sagesse nous rappelle que chaque geste doit être aligné avec la mesure, le rythme et la connaissance de soi. Ce n'est pas seulement la température de l'eau qui compte, mais le moment choisi, la durée et l'intention derrière le geste. Sarah, une jeune sportive, illustrait parfaitement cette leçon. Elle alternait douche froide et chaude sans prêter attention aux signaux de son corps. Résultat, certaines matinées étaient pleines d'énergie, mais d'autres se transformaient en moments de fatigue intense, de tension et d'irritabilité. Après avoir appris à observer ses cycles corporels et à ajuster la température et le moment de ses douches, elle découvrit une vitalité durable, un équilibre physique et une clarté spirituelle qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Chaque douche devient alors un acte conscient, un dialogue entre le corps et l'esprit, où l'eau devient un outil pour harmoniser notre énergie physique avec notre bien-être intérieur. Question inspirante. Comment pouvons-nous harmoniser notre bien-être physique avec notre énergie spirituelle, en choisissant le bon moment et la bonne température pour nos douches? Chaque geste quotidien, même le plus simple,
peut avoir des répercussions profondes sur notre corps, notre esprit et notre connexion avec Allah. La douche, moment de purification physique, ne fait pas exception. Mais saviez-vous que prendre une douche immédiatement après un repas peut perturber non seulement la digestion, mais aussi la concentration dans vos prières? Lorsque le corps est occupé à traiter les aliments, envoyer un flot d'eau chaude ou froide sur lui peut provoquer un déséquilibre subtil, ralentissement de la digestion, sensation de lourdeur, fatigue ou malaise. Allah nous rappelle « Et mangez et buvez, mais ne soyez pas excessifs » Sourate Al-Araf 7:31. Ce verset n'est pas seulement une guidance pour l'alimentation, il nous enseigne aussi la modération et le respect des rythmes naturels que Dieu a placés en nous. Le prophète, paix soit sur lui, recommandait souvent de laisser le corps se stabiliser avant de se purifier pour la prière, reconnaissant ainsi l'importance de synchroniser les besoins physiques et spirituels. Omar, un homme engagé dans sa pratique religieuse, avait l'habitude de prendre sa douche immédiatement après le repas du soir. Il se rendait à la prière du Maghrib, mais son esprit semblait dispersé, incapable de se concentrer pleinement. Sa digestion était également plus lente, provoquant inconfort et agitation intérieure. Après avoir ajusté sa routine, en laissant un laps de temps entre le repas et la douche, Omar expérimenta un changement significatif. Son corps se sentait plus léger, sa digestion plus harmonieuse, et sa concentration lors du salat s'intensifiait. Chaque mouvement, chaque récitation devenait plus conscient, plus profond, plus connecté à Allah. Cette expérience nous rappelle que notre corps et notre esprit sont intimement liés. Le respect des cycles naturels et des besoins physiologiques n'est pas simplement une question de confort. C'est une manière de préparer l'âme à se rapprocher de Dieu avec clarté et sérénité. Chaque geste, chaque ajustement conscient peut transformer une routine quotidienne en un acte spirituel qui nourrit le corps et l'âme simultanément. Question inspirante. Respectons-nous vraiment les rythmes naturels que Dieu a placés pour nos corps et nos âmes? Et comment chaque petite décision quotidienne peut-elle influencer notre santé physique et notre concentration spirituelle? Depuis les temps anciens, les savants et compagnons du prophète paix, soit sur lui, nous ont laissé un héritage précieux. Prendre soin de son corps en harmonie avec les cycles naturels du jour et de la nuit. Ils comprenaient que le corps n'est pas un simple outil, mais un dépôt sacré confié par Allah qui doit être entretenu avec respect, discernement et conscience. Cette sagesse ne se limite pas au texte, elle se retrouve dans les habitudes quotidiennes, les rythmes de sommeil, de nourriture, de purification et de prière. Fatima, une jeune femme pieuse vivant aujourd'hui, illustre magnifiquement cette transmission. Elle partage son expérience. En suivant le rythme du soleil, je me sens plus proche d'Allah et plus équilibré. Chaque matin, elle observe l'aube, ressent la fraîcheur du jour naissant et choisit avec attention le moment de sa douche, de sa prière et de ses activités. Elle ne se laisse pas guider par des routines imposées par l'extérieur, mais par la sagesse inscrite dans le corps et dans la nature, une guidance divine, subtile mais constante. Sa journée commence et se termine avec cette conscience. Et chaque geste, même le plus simple, devient une prière silencieuse, une gratitude envers Allah pour la vie et la santé. Le Coran nous rappelle la beauté de cette harmonie universelle. Il n'y a pas de bestiole sur terre, ni d'oiseau volant de ses ailes qui ne soit une communauté semblable à la vôtre. Sourate Al-An'am, 6:38. Chaque créature, chaque souffle, chaque mouvement est régulé par un rythme parfait. Nous faisons partie de ce cycle universel et respecter notre corps, écouter ses besoins et honorer ses rythmes, c'est participer à l'ordre divin de la création. Ignorer ces signes, c'est rompre ce lien sacré entre le corps, l'esprit et l'âme. Dans nos vies modernes, souvent accélérées et remplies de distractions, intégrer cette sagesse peut sembler difficile. Pourtant, chaque petit ajustement, se lever avec le soleil, observer les moments naturels pour la douche, la prière et le repos,
devient une manière de renouer avec cette guidance ancienne et intemporelle. Question inspirante. Comment pouvons-nous, dans nos routines modernes et pressées, intégrer la sagesse des compagnons et des savants et vivre en harmonie avec le rythme naturel et universel que Dieu a placé dans nos corps? Chaque jour, nous prenons des décisions apparemment simples. L'heure à laquelle nous mangeons, dormons, prions ou prenons une douche. Mais ces choix peuvent avoir un impact profond sur notre énergie, notre santé et notre connexion spirituelle. Beaucoup de gens ignorent l'importance de respecter les moments idéaux pour certaines activités, notamment la douche. Prendre une douche au mauvais moment de la journée peut entraîner fatigue chronique, baisse d'énergie, diminution de la concentration et un bien-être spirituel affaibli. Le prophète, paix soit sur lui, a enseigné « Prends soin de ton corps, il est un dépôt que Dieu t'a confié ». Hadith inspiré. Cette guidance nous rappelle que notre corps n'est pas à prendre à la légère. Chaque geste, même anodin, peut devenir une source de bénédiction ou de fatigue selon la manière dont nous l'exécutons. L'erreur la plus commune est de suivre des habitudes par simple habitude ou par commodité, sans écouter les signaux subtils que le corps envoie. Récemment, un groupe de jeunes a décidé de mener une expérience sur leur routine quotidienne. Certains ont pris soin de respecter les horaires naturels, douche après le fajr, pas d'eau chaude aux heures chaudes, douche du soir anticipée et pause digestive avant la purification et la prière. Ces participants ont constaté des changements spectaculaires. Énergie plus stable, concentration accrue, sommeil réparateur et même un sentiment plus profond de sérénité et de proximité avec Allah. En revanche, ceux qui ont continué à ignorer les rythmes naturels ont ressenti rapidement les conséquences. Fatigue persistante, irritabilité, manque de motivation et difficulté à se concentrer dans les prières. Leur corps et leur esprit semblaient déconnectés et leur bien-être spirituel en pâtissait. Prêts à écouter notre corps et à respecter ses besoins selon la guidance divine, ou continuerons-nous à accumuler fatigue et frustration par ignorance de ces principes simples mais puissants? Respecter les heures idéales pour la douche est bien plus qu'un geste physique. C'est un acte de discipline, d'amour de soi et de proximité avec Allah. Chaque moment de purification doit être en harmonie avec le rythme naturel donné par Dieu. Et c'est lui qui vous a créé et vous a donné forme. Puis, il vous mettra dans un état final. Sourate Ghafir 40-64. Prions pour que notre corps et notre âme restent énergisés, en santé et en lumière. Ô Allah, guide nos habitudes quotidiennes, protège notre santé, augmente notre énergie et fais que chaque action nous rapproche de toi. Amin.